à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la vidéo de la semaine. Quelles vont être les énergies, la météo énergétique de cette semaine, donc lundi 20 avril jusqu'au vendredi 25. Alors je vous rappelle que sous ma dernière vidéo, vous avez donc un bijou énergétique canalisé par Stéphanie Abellan à gagner. Je vous laisse regarder la vidéo du concours. Donc comme Stéphanie travaille beaucoup sur Instagram, d'ailleurs essentiellement sur Instagram, c'est pour ça que les clauses pour elle, pour pouvoir avoir les commentaires, se passent sur Instagram. Ne vous inquiétez pas pour les personnes qui n'ont pas envie de créer un compte tout spécialement. Il y aura d'autres concours et d'autres choses à gagner. Alors, on rentre dans les énergies tranquillement de la nouvelle lune, où ici, on est encore dans une énergie de relâchement. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Et donc, les énergies de la nouvelle lune, un nouveau départ est en train d'arriver, donc un nouveau démarrage. Alors, ici, en énergie, on a jouer comme un enfant, donc l'insouciance, et la connexion de l'âme. Donc ici, pour se reconnecter à son âme, il va falloir laisser son enfant intérieur s'exprimer, jouer, s'amuser. Voilà, c'est vraiment une reconnexion à son âme qu'on nous invite à faire cette semaine. Et puis, on a l'initiation. Donc, une carte que j'ai trouvée très intéressante, puisque, je range ça 2 secondes, puisque vous avez ici beaucoup de noir, beaucoup de... voilà, on a un personnage, enfin, ici on a une grotte, on a d'ailleurs un serpent, et on retrouve cette idée de serpent ici, hein, dans le mouvement. Alors, ici on vous dit que c'est un rite de passage, que vous devez traverser en fait le passage. Il y a vraiment l'idée ici de sortir du noir. Donc on a cette grotte, cette caverne avec des montagnes, avec l'orage, et puis derrière on a de la beauté, tout simplement, de la luminosité. Donc ici, si les choses vous paraissent difficiles, on vous donne 2 conseils, donc de vous reconnecter à votre âme en jouant comme un enfant, et puis c'est tout simplement un rite de passage pour vous apprendre des choses sur vous-même. Alors, donc, j'avais commencé à tirer les cartes, et ici, on a le tisserand avec la maison 1, la maison du bélier, la personnalité, l'identité, l'individualité, commencement et but. Ici, on vous demande de tisser, c'est un peu comme si vous tissiez votre toile, mais avec les ingrédients que vous voulez avoir dans votre vie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo hier sur voilà, les messages, que dois-je apprendre sur moi-même. Je trouvais qu'en pleine période de confinement, ça s'y prêtait bien. Et puis, c'est une vidéo intemporelle, hein, parce qu'on a toujours des choses à apprendre de soi. Donc ici, je vous invite à retourner voir la vidéo, enfin, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, et puis peut-être la voir plus tard pour d'autres messages, pour capter d'autres choses. En tout cas, ici, moi, je sens vraiment une connexion à soi-même, c'est-à-dire à sa personnalité, à son identité, et on va tisser des liens à nous-mêmes, des liens à notre âme. On voit bien hein, ici la connexion de l'âme avec ces fils entrecroisés. Donc là, c'est vraiment ce que vous décidez de relâcher pour un nouveau départ, pour tisser quelque chose de mieux. Donc on a bien un mouvement qui se met en place, un mouvement peut-être lent, mais ici on est dans la maison 4, la maison du cancer, donc foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. Donc forcément, on va faire bouger des choses, à l'intérieur de soi, mais aussi envers les autres, et c'est surtout dans notre cercle le plus proche, dans le sang, on va dire, donc la famille, les enfants, ça peut être les parents aussi, d'où l'on vient. Et puis, il y a une notion de sécurité. Donc, peut-être que ici, si vous vous sentez en insécurité, on vous dit c'est tout simplement un rite de passage. Il va falloir passer de l'autre côté. Et forcément, pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu bloqué. Mais derrière, il y a quand même de belles opportunités. Donc, mettez-vous en mouvement dès maintenant, j'ai envie de dire, puisque le changement eh bien, est en train de se passer. Alors, ici... on a quand même l'âme hein, qui revient, la transformation, voilà, donc ça va demander, on finit quand même par la carte de la patience. Donc ici, voilà, ça peut demander du temps, mais c'est pour tout simplement sécuriser et, je dirais, raffermir les fondations de vous-même, de votre famille, de ce que vous voulez aussi voir mettre en place pour le futur. Donc ce mouvement est très important et surtout, si ça vous paraît bloqué,
c'est un rite initiatique, vous allez traverser cette épreuve. L'observeur, je ne sais pas trop comment traduire ça par l'observeur, voilà, je sais que c'est pas trop français, mais ici c'est celui qui observe. On a l'inspiration de l'âme, la facilité, talent à exprimer avec le quintile. Donc ici, on va vraiment aller à l'intérieur de soi. J'ai même l'impression, je ne serais pas étonnée de voir dans le tarot de Marseille sortir l'énergie de l'ermite, parce que ça parle d'une connexion à soi, la connexion à l'âme. Donc ici, on vous demande d'observer aussi durant cette période quelles sont vos inspirations, ce à quoi vous aspirez déjà dans votre vie, dans votre ce que vous voulez voir arriver vers vous aussi. On parlera de visualisation et de loi d'attraction. Et puis, un talent à exprimer. Donc, le 3 de denier est beaucoup sorti parce que forcément, on s'occupe un petit peu manuellement. Et du coup, ici, eh bien voilà, on va observer, on va aller chercher, puiser même au fond de son âme ce qu'on a pour pouvoir passer à la suite tranquillement. On a le hors-la-loi avec la carte chance. Donc ici, on vous dit quand même de sortir des sentiers battus, que ça va vous apporter de la chance, que vous allez vraiment, je dirais, attirer à vous de bonnes opportunités. Donc ici, en jouant comme un enfant, en cultivant cette insouciance, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais là, en dos de deck, on a quand même « Soyez créatifs ». Et là, on a le renfort, la fusion, l'énergie, union, focalisation. Donc, quand on dit, hein, comme on dit plutôt, quand je m'occupe les mains, je ne m'occupe pas l'esprit, parce que forcément, quand on est oisif, quand le temps semble au ralenti, eh bien, c'est là qu'on cogite. Et du coup, on bloque tout. Donc là, ici, on vous invite à vraiment sortir des sentiers battus, d'explorer votre talent et de créer des opportunités, de vraiment être dans ces énergies-là parce que ça va vous apporter beaucoup. Et puis la carte de la patience, patience oui, parce que c'est une transformation. On est dans la maison 8, la maison du scorpion, transformation, remise en cause, sexualité, mort, argent. Donc là, on est bien dans une fin de cycle, dans quelque chose qui demande aussi du temps parce que ça ne se fait pas comme ça. On a un arbre, on a l'ancrage, on a aussi la tortue. Donc la tortue pardon, est le symbole même de la lenteur, mais elle porte sa maison sur le dos. Et surtout, quand bien même, hein, vous connaissez la fable du lapin et de la tortue, quand bien même elle est plus lente, elle arrive à destination. Donc ici, les choses vont arriver à destination. C'est un rite de passage pour vous inviter à vous reconnecter à votre âme, pour vous renforcer aussi, pour refusionner. Je suis désolée, pour refusionner avec vous-même. Et on a l'union, donc on va aller voir aussi ce que ça nous dit, mais la créativité, la création, être créatif, observer ses talents, se mettre en mouvement et tisser vraiment ce qu'on veut dans sa vie, va vous apporter. Eh bien moi, je garde en tête qu'on a quand même l'étoile qui représente les 5 vertus, mais qui représente aussi la chance, l'apaisement, après peut-être ce rite d'initiation qui vous paraît peut-être difficile. Alors, je suis désolée, je perds ma voix. Je vais essayer de tenir tout le long de la vidéo. On ramasse tout ça, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau du tarot de Marseille. Donc, pour la semaine du lundi 20 avril au vendredi 25. 20, 21, 22, lundi 20, 21, 22, 23, 24. Donc, vendredi 24. Désolée. Alors non, je ne vais pas prendre ce tarot-là, je vais prendre l'autre. J'ai eu un doute, je sais pas pourquoi j'ai dit... ça peut être samedi 25 hein, d'ailleurs, hein, on n'est pas un jour près, d'où ma confusion. Hein, les énergies de toute façon du week-end sont plus des messages conseils que de véritables énergies, parce que c'est toujours continuel. Allez, donc avec le tarot de Marseille, les énergies de la semaine, à partir du lundi 20 jusqu'au vendredi. Alors là, on a le 4 de coupe et le 5 de bâton. 4 de coupe, 5 de bâton. Ce qui va vous aider à traverser ces énergies. Allez, on prend les 3. Le 7 d'épée, le 10 d'épée et le roi d'épée. Ah bah dis donc. Ça va être des décisions, là, on va trancher aussi. Alors, on a le roi de bâton, donc là, on se met en action. Hein. Allez, à court terme,
les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Quels sont les messages à court terme? Là, on en a trop. Les énergies à court terme. Le valet de denier. Donc, on a bien l'initiation. Hein. Ici, on a l'initiation, quelque chose qu'on va apprendre de soi. Dans nos valeurs, dans ce qu'on veut, dans le pouvoir, dans la sécurité. Donc là, il y a un nettoyage, hein, je vous le dis, avec le roi d'épée qui est sorti, ça m'a un petit peu soulagée parce que les énergies là sont assez compliquées. On a quoi? On a la reine de denier et le 3 de coupe. Donc ici, vraiment une invitation à alléger tout ça, à protéger vos valeurs aussi des autres. Hein. Je vous expliquerai, je termine le tirage et je me lance dans l'interprétation. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on a? En synthèse, la finalité, s'il vous plaît. La synthèse et la finalité, s'il vous plaît, de ce tirage. Okay, énergie du lundi 20 au vendredi 24. Hop, le 10 de denier. Très bien. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Ok. Alors, ici, dans le 4 de coupe et le 5 de bâton, il y a, je dirais, une énergie où on a une personne, donc soit vous, soit une autre personne, mais je ne suis pas encore dans le sentimental, hein, ce sont les énergies. Ici, on va régler des choses, on va calculer, donc c'est peut-être une tendance à tout calculer et à s'enfermer, à se cloisonner. Et du coup, il y a vraiment l'idée d'un chagrin, d'un rejet, qu'on ne veut plus ressentir ces énergies-là. Entre le 5 de bâton, je dirais que c'est un comportement. Le 5 de bâton, on est dans l'action, dans ses réactions. Donc ici, on a quelqu'un qui ne veut plus ressentir ça, qui ne veut plus réagir comme ça aussi, être tout le temps dans la totalité, dans le calcul, toujours devoir se battre contre les autres. On l'a avec le 7 d'épée, hein. Les médisances, les ragots, on en a marre. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un rejet. Je ne veux plus être comme ça, ou je ne veux plus ressentir ça. Et d'ailleurs, même une coupure, je dirais, avec des personnes qui sont trop intrusives, des personnes qui sont trop négatives, des personnes qui parlent aussi. Donc là, on a eu tendance à se défendre de ces personnes-là. Quand je dis on, c'est globalité, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Mais ici, voilà, on est dans ces énergies de rejet. Voilà, ça m'a provoqué trop de chagrin. Maintenant, derrière le 4 de coupe, on vous dit que vous pouvez louper une opportunité. Il reste une coupe. Donc, tout n'est pas fini. Peut-être qu'il y a une personne là qui, voilà, vous avez eu un système où vous étiez toujours en train de vous écharper ou en train de discuter, d'essayer d'avoir le dernier mot. Et du coup, dans les réactions, c'était toujours un petit peu tendu. Et du coup, vous ne voulez plus ressentir ça, mais il y a quand même de belles énergies juste après. À partir du moment où il y a eu le roi d'épée, les énergies se sont comme coupées. Donc ici, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée et le roi d'épée. Donc là, comme je vous le disais, ce sont des personnes qui ont tendance à être médisantes, qui ont tendance à envoyer des poignards énergétiques. On voit bien cette idée ici d'être bloqué et d'avoir d'autres, on va dire, des épées toujours dirigées. Et aussi, on a des mains là, des fers, des griffes. Donc c'est des personnes qui nous empoisonnent, qui vraiment sont médisantes, qui envoient des poignards énergétiques. Ça sort beaucoup parce que forcément il y a des révélations en ce moment, dans cette période de confinement, où on va se remettre en question, on va aussi voir les choses d'un autre point de vue. Hein. On a eu beaucoup au début du confinement la carte du pendu qui est sortie, donc voir les choses autrement. Et là, avec le 10 d'épée, peut-être que vous vous sentiez vis-à-vis de ces personnes coupé, vous vous sentiez désespéré parce que vous n'arriviez même pas à faire valoir votre point de vue, d'où les réactions du 5 de bâton, hein, c'est-à-dire qu'on réagit face à ces personnes, on est toujours sur le qui-vive, à faire attention à tout, et donc ça fatigue, et ces personnes-là ne sont pas sincères en plus. Donc là, on a une forme de dégoût, on a une forme de rejet, on a une forme de « j'en ai marre, je veux plus ». Et donc on se sentait désespéré, mais on a quand même ce roi d'épée,
qui vient en renfort. C'est-à-dire que lui, il est intransigeant, mais il est juste. C'est-à-dire que lui, il sait quand bouger, il sait quand trancher. Et quand il tranche, il tranche. Il ne tergiverse pas, il ne va pas faire dans la dentelle. Voilà, terminé, c'est terminé. C'est un peu comme si on vous avait trahi tellement de fois que là, vous prenez conscience que ce comportement ne venait pas de vous, mais venait aussi des réactions des autres. Donc, action-réaction, c'est ce que j'ai dit ça un moment hier dans la vidéo, et du coup, là, vous décidez de couper. Il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir avec le roi, et avec le roi d'épée, c'est je tranche, je décide, et je ne me laisse plus envahir par les autres, qui ont pu être médisants, qui ont pu être dans les ragots, dans les commérages, dans les blabla, dans les flafla, dans les je sais pas quoi, et du coup, là, vous décidez de couper. Vous décidez de couper et à partir du moment où vous allez endosser cette énergie, c'est-à-dire ne pas vous laisser, on a vraiment l'idée de ne pas vous laisser désespérer par la situation. Et comme c'est un 10, de toute façon, vous allez pas basculer, vous allez passer à une autre énergie, c'est-à-dire à la décision. Je décide de couper avec ces gens-là. Vous allez voir, ça va vous faire du bien puisque vous avez le valet de denier. Le valet de denier qui parle de se stabiliser, de reprendre un peu ses projets au niveau de ses valeurs, d'avoir un peu on va dire la fraîcheur dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'initier, parce qu'on parle d'initiation, donc c'est peut-être aussi se lancer dans un projet créatif, mais avec le valet, on est vraiment dans la fraîcheur, dans la jeunesse. Donc ici, c'est voilà, j'ai la sagesse, j'ai l'envie et j'ai le monde avec moi, j'ai l'énergie avec moi. Donc ici, je vous le dis, à partir du moment où vous allez trancher, vous allez décider de vous couper de tout ça, de ces énergies basses. Vous allez remonter comme une petite montgolfière qui s'est délestée de ses sacs. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment apprendre quelque chose de nouveau, vous lancer dans un projet, quelque chose qui va vous faire ressentir plus de pouvoir et plus de sécurité. Parce qu'on est dans le denier, donc on est dans la valeur et on est dans la matérialité. Ça peut être aussi une formation, tout simplement, voilà, cette semaine, vous allez vous lancer dans un cours de poterie, de que sais-je. Mais voilà, il y a vraiment, moi j'ai plus l'impression que c'est dans vos valeurs. Il y a une remontée, vraiment, dans vos valeurs. Vous allez remonter tout ça et vous allez vous sentir mieux. Ici, on a la reine de denier. Donc on passe du valet à la reine, hein, donc il y a 2 étapes même de franchie, c'est-à-dire que là vous êtes dans la protection. On voit bien hein, ces mains qui protègent l'harmonie, le cristal aussi qui est sur la rose représente l'épanouissement, l'harmonie, donc là vous vous sentez épanoui et il y a l'idée d'une joie collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sélectionner les bonnes personnes, vous allez voir un égrégore d'énergie, donc voilà ça va être nourricier. On a vraiment l'idée d'être nourri et la mère nourricière avec la reine de denier. Ça peut être aussi de la joie ressentie en se rapprochant de la terre, en se rapprochant sur toutes ses valeurs. Mais on a l'idée de nature, de la nature avec la reine de denier. Donc là, quelque chose qui vous procure de la joie. Et de la joie en famille, de la joie à plusieurs ou de la joie en tout cas avec les personnes que vous aurez sélectionnées. Le 10 de denier parle de maison, de famille, d'héritage, parle vraiment des valeurs qu'on a envie de transmettre. C'est pour ça aussi qu'on se reconnecte à son âme, qu'on va tisser des liens et on va couper les liens négatifs en protégeant ceux qui sont bénéfiques pour soi-même. Et du coup, voilà, ça peut vous paraître difficile. C'est un rite de passage, on vous dit, mais derrière, vous allez activer de belles énergies. On a la possibilité aussi d'apprendre des bonnes nouvelles sur le plan financier. On a vraiment je dirais un aboutissement, un accomplissement au niveau de la famille. Ici, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre force, vous réendossez, on va dire, les énergies d'épanouissement au sein de vous-même et au sein de la famille. Vous êtes entouré et vous avez décidé d'être bien entouré. Avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 2 de bâton, le 10 de coupe derrière, le chariot. Donc oui, on a vraiment là une maturité émotionnelle. On a compris maintenant comment ça fonctionnait. On a coupé mentalement avec des personnes qui ne nous faisaient pas du bien. Donc au lieu de se dire c'est moi le problème, vous avez vu les choses d'une autre manière. Vous vous êtes dit ok, je réagis comme ça parce que ces personnes ont réagi comme ça. Donc, à partir du moment aussi où vous comprenez ça, vous changez les énergies. C'est-à-dire que vous pouvez aussi couper avec une manière de penser.
avec le roi d'épée, hein. Vous pouvez couper avec une manière de penser, une manière de réagir. Et du coup, ça va aussi assainir les liens. On a des personnes qui sont médisantes, mais ça peut être aussi, voilà, j'ai compris que ces personnes réagissaient comme ça, où j'ai senti que c'était contre moi et j'avais la sensation de toujours devoir me défendre parce que j'avais ces réactions et maintenant je coupe avec le négatif. Donc vous transposez, c'est pas forcément une coupure radicale, hein, c'est pas ça, on n'a pas de carte qui parle de coupure radicale, juste d'éloignement. Peut-être que dans les conflits avec l'autre, ça générait un désespoir parce que vous ne saviez plus comment réagir et là vous comprenez que vous devez aussi couper les pensées négatives, peut-être que y avait de la jalousie, peut-être que voilà, et du coup là on a une véritable maturité émotionnelle, on a aussi une réussite sur le plan amoureux, donc on va aller voir hein, bien sûr ce que ça nous dit sur le plan sentimental, amical. Avec le 2 de bâton, je regarde le 2 de bâton, ici vous cherchez comment faire. Pour moi, vous cherchez comment faire pour être heureux. On a le 10 de coupe derrière. Hein. Donc ici, ça va être la levée des obstacles. D'ailleurs, vous avez le chariot et encore le 6 de bâton que j'ai vu hier aussi. Donc là, il y a un succès. Il y a un succès, vous allez trouver comment faire, vous allez lever les obstacles pour pouvoir être heureux. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette forme de dualité parce que peut-être que vous ne saviez même pas d'où venait le problème, si c'était vous, si c'était l'autre ou les autres. Et du coup, ici, vous allez apprendre. On a vraiment l'initiation avec le valet de denier. Et là, on l'a vraiment, hein, l'initiation. Un rite de passage. Donc vous allez apprendre des choses de vous-même et ça va considérablement améliorer les relations avec les autres. Donc on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Je ramasse tout ça. On va essayer de compléter ce tarot et d'en savoir plus. Donc avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, des messages, s'il vous plaît, par rapport à la situation sentimentale des personnes qui regarderont la vidéo du lundi 20 avril au vendredi 24. Alors là, on a plein de choses qui sont tombées. Allez, je les prends comme ça. Une, celle-ci, 2, 3. Allez, hop, hop. On a la passion là qui revient. Il y en a 7, hein, c'est parfait. Ok, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et on a la force qui revient aussi avec le lion. On a s'imposer, l'idée de s'imposer aussi, de faire valoir ses valeurs. Ici, avec la tour, il y a la possibilité d'évoluer. On a la tour, enfin les tours, pardon, les bâtiments avec le 7, les chiffres. Il y a une surprise ici. On a une métamorphose. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Je vais compléter cette carte, j'ai besoin d'en savoir plus, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose au niveau de la famille, au niveau du foyer, peut-être dans votre maison, dans votre habitat. Et ça va vous permettre de aussi vous métamorphoser. J'ai aussi l'idée que là, on est à l'intérieur. Et du coup, on en profite pour se métamorphoser. Il y a vraiment l'idée ici de quelque chose de surprenant. On va essayer d'en savoir plus sur ces deux énergies-là, sur ces deux cartes-là. Mais là, il y a la métamorphose. On a la transformation avec le 13 du papillon. Et on a le 6, les amoureux. On a les deux cœurs. Donc plus de légèreté, retour de la passion aussi, protection. Protection d'ailleurs sur, là on a le poignard, on a peut-être une tendance à se défendre, elle est tombée dans ce sens-là, hein, donc on tient le poignard comme ça, dirigé vers les autres et c'est pas dirigé contre soi. Donc ici j'ai plus l'impression que c'est un système réactionnel que vous devez apaiser, que vous devez guérir, mais là vous avez de toute façon la protection sur ces deux cartes. On va tâcher d'en savoir plus, donc je vais isoler le lion. Donc, les tours. Ici, peut-être que pour l'instant, ça vous paraît désert. Voilà, mais on vous dit que vous aurez une bonne surprise à partir du moment où vous allez vous transformer. Là, on a les cœurs et on a la métamorphose avec la rose. Donc ici, à partir du moment, peut-être que pour l'instant, ça vous semble aride, ça vous semble stérile, ça ne donne rien. Vous cherchez comment faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous cherchez une solution, vous cherchez comment réagir de la bonne manière.
Et ici, on vous dit de profiter de cette période un petit peu aride, un petit peu déserte, où il ne se passe rien, où vous êtes confiné, pour transformer ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un gain énergétique, hein, à partir du moment où vous allez vous transformer. Donc n'ayez pas peur de la transformation, même si, je le redis, hein, cette carte, elle me paraît essentielle. Ici, vous pouvez avoir l'impression d'être encore dans le noir, mais je vous assure qu'à la fin, voilà, vous avez de belles énergies, et là, on a de belles énergies. Je vais poser une carte sur... j'ai besoin d'en savoir plus sur le poignard, s'il vous plaît. Voilà, ici, vous êtes protégé. Vous protégez vos valeurs et du coup, vous gagnez quelque chose. Vous avez vraiment l'idée d'un gain, c'est ce que je disais, un gain énergétique, mais là, ça peut se transformer aussi en argent. J'ai quand même la notion de chance. Tout à l'heure, on avait l'étoile, là, on a les numéros, là, on a l'argent. J'ai l'impression que l'abondance peut aussi revenir. Tiens, on a la sérénité, la paix. Donc, effectivement, transformation, c'est dans pas longtemps, hein. Voilà, on a encore le choix, la décision, on prend la route. Ok, ici, on va poser un message sur cette transformation. Voilà, le soin. Avec c'est plus que le diagnostic, là c'est le remède, c'est-à-dire que vous savez où ça coince et vous allez apporter le traitement nécessaire pour pouvoir changer les énergies et permettre cette transformation. Donc profitez vraiment de cette période, même si ça vous paraît... Bah, c'est chiant, quoi, voilà, il faut le dire. Voilà, c'est bloqué, c'est tout prend de la lenteur, vous ne savez pas bien. Voilà, et bien ici, on vous dit, il y a l'amour, il y a la transformation, mais ce qu'il va falloir régler, j'ai l'impression que c'est en lien avec ça. C'est-à-dire une tendance à être trop sur la défensive. Ici, vous avez encore l'été, l'abondance, retour d'énergie, équilibre, renouveau, message avec un homme. Voilà, ça peut être un nouvel homme dans votre vie, ça peut être un retour du passé. On va essayer d'en savoir plus. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce magnifique tirage. Hop, 1, 2, 3. Je ramasse et on va aller compléter. Donc là, il y a un gain de force, il y a un gain d'énergie. Il y a aussi l'univers, hein, qui vous rétribue en fonction de votre travail. Donc ne bloquez pas, même si ça vous paraît bloqué. Eh bien, profitez de cette période, justement. Allez, je prends l'améthyste Love pour tenter d'en savoir plus. Donc, qu'est-ce qui vous est promis cette semaine à partir du moment où vous allez travailler? Alors, ici, on a le retour de l'ex-partenaire, crise, invitation sortie, une invitation est à venir, une invitation à discuter, hein, voilà, les restos sont fermés, cinéma aussi, nouveau départ, sagesse, bon raisonnement. Alors, ici, moi j'ai l'impression que vous allez trouver comment régler les conflits. Il faut réagir, se faire aider. Bon, vous pouvez faire appel aux personnes comme moi, hein, mais là, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que, durant cette période, parce que moi, j'ai vraiment l'impression, là, cette carte, voilà, elle est centrale. Durant cette période, qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Donc, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo d'hier pour pouvoir comprendre les messages, pour pouvoir puiser au fond de vous ce que vous savez qui bloque et pour pouvoir le débloquer. Parce que quand cette personne va revenir, si elle revient, bien sûr, mais on va tirer d'autres cartes, mais quand cette personne va revenir, vous avez plutôt intérêt, j'ai envie de dire, et c'est avec bienveillance, à pouvoir provoquer ce nouveau départ. Parce que si elle revient et que vous n'avez pas travaillé, elle va peut-être repartir pour les raisons qui l'avaient fait partir au début. C'est toujours comme ça que je fonctionne, hein. Voilà, je vous dis pas, il revient, c'est cool, le partenaire. Ou la partenaire, hein, bien sûr, vous transposez. Là, l'idée, c'est de réagir sur ce qui a fait qu'il revient. Parce que s'il revient, ça veut dire qu'il est parti. Donc, il vaut mieux réagir. Il vaut mieux travailler là-dessus, avoir la sagesse, le bon raisonnement. Tous les espoirs sont permis. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. On voit un été, atmosphère chaleureuse, donc les choses vont revenir sur l'été. Ici, bonheur, la vie en rose, message reçu. Relation instable, il faut rester patient. Donc pour l'instant, si cette personne ne se manifeste pas, que ça vous paraît bloqué, il n'y a pas de dialogue, eh bien, travaillez sur vous, c'est le message. Voilà, on est dans une période où on doit voir les choses, on doit faire les choses à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de soi. Donc voilà, pas le choix. Allez, en tout cas, on vous dit que c'est une belle opportunité de redémarrage.
Pour l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'en savoir plus. Alors, par rapport à ces retours, miroir magnétique. Ok, bon, ça nous en dit pas plus. Ça a besoin de temps. Tiens, je vais la garder, je vais l'isoler. Le retour peut prendre du temps. Mais justement, c'est un temps qui va vous être bénéfique. Fécondité. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a vraiment l'idée, là, d'être à l'intérieur de soi. Pardon pour la brillance. De mûrir quelque chose à l'intérieur de soi. Peut-être de le faire sortir aussi. Ça peut être lié à l'enfance, d'ailleurs. Mais voilà, c'est une naissance. C'est une invitation à aller regarder ce que vous devez faire sortir de vous. Donc, si vous avez des émotions qui sortent, laissez-les sortir. Donc là, il y a une séparation, séparation, retour, je suis désolée, le message est clair. Séparation, retour. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Séparation, retour. Sur le printemps, mais il y aura vraiment quelque chose à partir de cet été. Hein. Ça fait 2 fois qu'on voit la carte de l'été. Boomerang. Bon, bah là, je crois que c'est on ne peut plus clair. Mais ça va prendre du temps. Il faut vraiment laisser vraiment faire les choses et travailler sur vous-même. J'insiste là-dessus parce que derrière, vous allez être étonné bénéfiquement. Quand on s'attend à rien, de toute façon, c'est toujours une bonne surprise. Et quand on attend trop, on bloque les énergies. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc les deux sont tombés en même temps, ça me fait sourire. Non mais attendez, ok, on a retour. Celle-ci, la porte. Je vais la remettre, je pense que je ne l'ai pas vue, je l'ai remise dans le paquet, je n'avais pas vu qu'elle s'était retournée, mais en tout cas là on vous dit qu'il y a quelque chose derrière cette porte. Moi je pense que si je ne l'ai pas remise avant, c'est justement que le message devait rester. Là on a l'initiation et je vous parlais hein, de franchir ça, même si ça vous paraît difficile, c'est une étape, une initiation, et là on a la porte. Bon. On va la garder, je trouve ça symbolique, on va la garder. Bon, vous avez retour de l'ex-partenaire, retour. J'ai envie de vous dire, ça me paraît très clair. Alors, Delta. Ici, on vous invite à voir les choses de manière lucide, de manière accrue. Il y a vraiment une vision périphérique. Je dirais que là, on a dans la pyramide... Dans le triangle, on a l'œil qui voit tout, la vision périphérique. Donc là, vous allez voir dans votre passé, dans votre présent. Et aussi, alors j'en parle parce que Stéphanie fait des soins quantiques, c'est-à-dire que pour modifier quelque chose, on a l'idée, en fait, dans un soin quantique, d'aller à la base, à la racine. Et du coup, de permettre aussi une modification des énergies. C'est-à-dire que quand on fait ce soin... on fait remonter des choses et du coup, ça nous permet de voir aussi ce qu'il y a à travailler. Donc ici, on vous dit de continuer la prière. On a la fusion, on a beaucoup de violet là. Ce sera intéressant d'aller voir les couleurs des anges d'ailleurs. Il y a des couleurs, voilà. Et du coup là, ça fait 3 fois que je vois du violet. Donc je me dis, eh ben, écoutez, ça peut être aussi un message. De faire de la prière, de la méditation, si vous n'êtes pas du tout dans la religion, hein, peu importe votre spiritualité. Ici, on a l'illusion, la clé. Donc là, moi, j'ai l'impression que il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir faire tomber les masques, peut-être arrêter de se voiler la face et de se dire, bon bah voilà, de toute façon c'est de la faute des autres ou c'est que de ma faute. Voilà, ça c'est aussi une manière de se masquer les choses. Je pense qu'il faut aller à la racine, ce qui provoquait ces crises. Si vous aviez un sentiment de colère, un sentiment de rejet, vous avez les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Qui est une lecture dure mais salvatrice parce qu'elle nous met en face vraiment de ce qu'on ne veut pas voir. Et là, moi j'ai vraiment cette impression que vous avez la solution à partir du moment où vous allez faire tomber les masques. Et ici, justement, cette vérité, cette lumière va vous permettre de travailler sur vous-même et d'enclencher ces énergies de retour. Parce que pour qu'on l'ait 3 fois,
C'est pas parce qu'on a l'illusion ici que ça veut dire oui, tu t'illusionnes, il ne va pas revenir, il ou elle. Hein. Non, moi c'est vraiment pas ça que je capte comme message. C'est vraiment, vous avez la clé. La clé est à l'intérieur de vous. Là, on a en plus ce boomerang. Boomerang, travail, argent. Donc là, il y a la notion de chance. Voilà, la notion de chance. Bouclier. Donc ici, il va falloir faire lever le bouclier, peut-être des choses qu'on ne voulait pas voir, des choses qu'on ne voulait pas travailler. Et là, vous allez enclencher la chance. Ça peut être le pardon, tiens, puisque je le prends à la coupe comme ça, instinctivement. Ça peut être le pardon à libérer. On va aller prendre l'oracle lumière. Je vais vous laisser faire une capture d'écran de ce magnifique tirage qui est très prometteur. Je vais faire de la place, de la visibilité, comme ça je vais pouvoir prendre l'oracle lumière et le normand. Alors, les retours, alors parce qu'on me pose souvent la question, je vais vous répondre honnêtement, on ne peut pas les dater. C'est une énergie, donc l'énergie n'a pas de temporalité. Voilà, le temps en plus n'est pas une énergie, donc on ne peut pas vraiment dater. Ça peut être sur le printemps, ça peut être sur l'été. Hein. Là, on avait 2 fois la carte de l'été et du printemps. Mais moi, j'ai l'impression, si c'est long, c'est que ça bloque quelque part. Et donc, il y a quelque chose encore à voir, à travailler. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vieillesse, clé du destin. On a encore les mêmes cartes, hein, déplacement en route. Donc, quelque chose qui va se mettre en place. Printemps. Bon, bah voilà, ça me fait printemps, rapidité. Donc, ça peut se déclencher. Voilà, on vous dit de faire émerger quelque chose de vous. Ça peut être des grossesses aussi sur le printemps. Mais là, j'ai vraiment l'impression que... D'ailleurs, si, par exemple, vous êtes dans ce cas de grossesse ou de parentalité et que, voilà, j'allais dire votre madame, votre conjointe, votre partenaire, voilà, votre autre attend un bébé. Travailler sur les mémoires cellulaires pendant la grossesse, ça peut être intéressant dans le sens où comprendre un petit peu ce qu'on redoute permettra de ne pas ancrer ces énergies dans le bébé. Je vous le dis, voilà, allez voir le travail de Stéphanie Abellan. Ici, on vous dit que ça peut être rapide. Corne d'abondance, adultère, emprisonnement. Moi, j'ai l'impression que voilà, l'adultère, c'est pas forcément une carte de tromperie, mais c'est aussi quand on se ment. C'est-à-dire qu'on n'est pas aligné avec les vœux sacrés du mariage. Donc, c'est pas forcément un acte charnel physique avec quelqu'un d'autre, c'est aussi le mensonge. On avait l'illusion, tout à l'heure, j'ai vu passer, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait dans la triade la carte du mensonge, puis j'ai commencé à battre les cartes. Je pense qu'ici, le vrai message, c'est de se reconnecter à sa vérité, à son âme, à son enfant intérieur, que la situation peut être difficile parce que c'est un rite initiatique, mais vous allez apprendre vraiment des choses essentielles. Reprendre le pouvoir aussi avec l'ours. Après les difficultés, allez, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? Alors là, on a trop de cartes. Donc avec le Lenormand pour le lundi 20 au vendredi 24. Ça peut être plus tard, hein, ça peut être vraiment... Là, on a l'énergie de la nouvelle lune en taureau qui vient stabiliser. Donc, je sortirai la vidéo de la nouvelle lune. On va voir ce que ça nous dit aussi, ce qu'elle va apporter. Alors, on a la bague. Ça peut parler d'une union et d'un nouveau cycle. Faire grandir quelque chose et la lettre. Donc ici, il va y avoir de la communication. Donc, autant travailler sur votre... Je vous renvoie au début du tirage, enfin au milieu plutôt avec le tarot de Marseille, avec le 5 de bâton et le 4 de coupe, ce rejet face aux réactions qu'on peut avoir de toujours devoir se défendre face aux autres. Donc peut-être une blessure à guérir. Et du coup, avec l'arbre, on a vraiment... l'idée de faire grandir les choses, de spiritualité, de santé aussi. Il y a la connexion du passé, donc aller chercher à l'intérieur de soi aussi ce qui bloque. Je vous donne des pistes dans ma vidéo, voilà, tirage intemporel, sentimental, enfin général plus sentimental. Que dois-je développer en moi? Que dois-je transformer? Donc ici, il y aura de la communication.
un regain de pouvoir, un regain énergétique avec la fusion. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Non, là on en a trop. Allez, je prends l'enfant et le soleil. Ici, on a le choix, on a les opportunités, une décision aussi qui va être prise. Là, avec l'enfant et le soleil, il y a la victoire. Il y a un nouveau cycle, hein, un nouveau départ. Il y a un peu plus d'innocence, de légèreté, hein, childlike play. Donc, il y a vraiment l'idée de revenir à l'innocence, au jeu. On avait le 3 de coupe aussi. Donc là, il y a vraiment l'idée à travers cette carte de se reconnecter à la joie intérieure. Et du coup, bah avec le soleil, est-ce que j'ai envie de vous dire victoire, succès, voilà, il y a la paix qui revient là. Il y a vraiment la paix qui revient. Il y a aussi le succès, puisqu'elles sont tombées ensemble, il faut les lire toutes les deux. Il y a le succès, le pouvoir, la chaleur qui revient à partir du moment où vous allez vraiment développer votre joie de vivre intérieure. Donc gardez ces belles énergies, soyez créatifs, hein, c'était aussi le message du début du tirage, parce que ici c'est un risque initiatique. Les personnes qui vont s'en sortir, dans le sens où la résolution va être rapide pour eux, c'est quand elles vont comprendre que eh bien, on doit en passer par là pour apprendre des choses de soi et du coup travailler sur ce qui doit être travaillé. Mais là, il y a de la communication, il y a aussi l'envie je dirais, il y a une promesse ici, donc vraiment quelqu'un qui veut s'engager avec vous, ou vous voulez vous engager avec quelqu'un, mais d'abord vous avez ce travail à faire. Et là, l'initiation, la clé du destin, c'était peut-être écrit, hein. C'était peut-être écrit, donc vous avez besoin de faire preuve de maturité, de ne pas vous laisser céder au désespoir, hein. Voilà, de faire preuve de sagesse, de maturité du roi de coupe, c'est-à-dire je maîtrise mes émotions et du coup je peux communiquer aussi correctement avec l'autre ou avec les autres. Parce que c'est pas que sentimental, ça peut être dans la sphère familiale aussi, avec votre enfant, avec vos parents, voilà. Alors, on va maintenant aller prendre les messages des anges, donc je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour vous, pour cette semaine, donc lundi 20, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc on est vraiment dedans. Entre l'enfant et la prise de décision du roi d'épée, on a là le juste milieu. Je pense que ça résume tout le tirage. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique, donc avec l'enfant. Avec le jeu, en dos de deck, on a quoi ? Le 4 d'eau, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ça fait 2 fois. Hein. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc de travailler, de faire un travail interne émotionnel. Le 4 d'eau, c'est aussi une invitation à l'introspection. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce que je peux changer sans fermer la porte à tout non plus. Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, elle s'est retournée, je l'ai vu. Mariage. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, c'est un très joli message. Ici, on va prendre, j'ai mon petit magasin de cartes à côté, les portes de l'intuition. Ça en a fallu de peu pour qu'elle se retourne. Allez, hop. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je crois que le message est là. Je ne saurais pas dire, mais la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez fait dans la vie, ce que vous avez dans la vie et ce que vous avez fait aussi. Alors, avec les messages de l'esprit, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure.
L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Je vais prendre ça aussi. Et puis, j'ai envie de prendre Gaïa. Allez. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. On a un enfant. Ai-je besoin de vous dire encore le message? On a l'enfant. Lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations. J'en bafouille. Sagesse intérieure. Allez, on la met aussi. Puissance, être fort, détermination, fermeté dans les convictions. Le message est là. Hein. Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, pardon, je suis désolée. Maladresse de ma part. Parce que les cartes sont très dures à battre parce qu'elles sont grandes. Donc, j'ai vraiment les doigts tendus au maximum. Allez, un message s'il vous plaît pour cette semaine. Donc lundi 20 au vendredi 24. Voilà, elle est... Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, je vous laisse regarder la carte. C'est la carte numéro 10, donc là il y a un changement qui s'opère, une transformation. Alors, on va aller voir le message. Je vais pousser ça. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal, sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse. Et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. Désolée, je parle en radio qui a du mal à capter. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Donc, affirmation positive, je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis bénie, je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimée. Bon, je vous laisse regarder pour faire une petite capture d'écran. Tiens, on va hop, un joyau dans une larme. Donc ici, il y a vraiment une connexion, une belle connexion. Je vous remonte, je vous laisse faire la capture d'écran. Allez, on va prendre un petit message des anges. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Avec, on va prendre, tiens, le petit oracle de la création, ça fait longtemps. Hop. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? C'est drôle, hein, quand même. Joyau, joyau. Donc, soyez joyaux, soyez joyeux, soyez vous. Soyez heureux. Allez, petit oracle de Gaïa pour terminer. Hop. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc même se démaquiller, hein, vous pouvez vous démaquiller en conscience et en faire un rituel de beauté. Voilà, c'est pour ça qu'on dit aussi un rituel de beauté. Allez, petit message de l'univers. Et on va tirer une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Et je vous laisse tranquille. Là, on a trop de cartes. Je vais prendre juste celle-là. Je reconnais que j'ai pu choisir la peur. Et si je choisis encore, je choisis l'amour. Donc ici, transformer la peur en amour. Faites
j'ai envie de dire, mettez du désir dans ce que vous faites, mettez de l'amour et vous allez voir, les choses vont se transformer tout naturellement. En tout cas, c'était un très beau tirage. J'ai trouvé hyper connecté. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, s'il vous plaît. On va pousser tout ça. Alors, pour les célibataires, hop, 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 c'est la première qui s'est retournée. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et pour les couples, alors si vous êtes entre les deux, bah voilà, vous choisissez le message qui vous parle. Hein. Pour les couples, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà mes très très chers, cette vidéo de la semaine. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour le concours, je vous le rappelle, hein, sur Instagram, mais il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, je proposerai de nouvelles choses. J'ai déjà des petites idées. Et puis, je fais bientôt la vidéo, peut-être ce soir, peut-être demain, des énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc, vous aurez d'autres messages aussi, si vous avez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner pour encourager un petit peu ma chaîne à se... voilà, il y a des algorithmes en ce moment qui font que ma chaîne n'est pas visible. Hein. Il a fallu que Bebe, et d'ailleurs je l'en remercie, parle de moi pour que ça fasse un petit peu bouger les lignes. Voilà, ce sera un encouragement, je trouve, hyper sympathique de votre part. C'est rien de cliquer, mais moi ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage aussi à continuer. J'en demande pas plus. Si vous avez envie d'une guidance, bien sûr, toutes les informations sont en bas de la vidéo. Et puis l'essentiel aussi, d'envoyer beaucoup d'amour à toutes les personnes qui travaillent, qui risquent leur vie, qui ont une épée de Damoclès aussi, hein, parce qu'on peut être en télétravail, mais redouter aussi un chômage technique, voilà. Donc ici, plus on va créer de belles énergies d'amour, pas de peur. D'ailleurs, coupez la télé, c'est un conseil que je vous donne. Regardez des films, regardez des jolies choses. Ça peut être aussi l'occasion de regarder, je sais pas, tiens, Sur la route de Madison. Je vous donne un titre comme ça au hasard, qui m'est venu tout de suite, avec Clint Eastwood. Et puis, voilà, vraiment, faire sortir vos émotions, c'est important dans cette période-là pour pouvoir les travailler, pour pouvoir vous confronter à vous-même. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un magnifique tirage. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je verrai dans vos commentaires qui s'est donné cette peine. En tout cas, merci encore. Ça me fait vraiment plaisir. Votre soutien, vos commentaires. J'ai reçu un mail magnifique hier. Je vais prendre le temps d'y répondre. Elle se reconnaîtra, voilà, à travers sa peinture. Je l'en remercie, ça me donne chaud d'ailleurs. Mais merci pour vos commentaires, vos messages que je prends la peine de lire, que je prends je réponds quand je peux. Mais sachez que le cœur y est en tout cas. Allez, à très vite. Bisous.